Bonjour. Bonsoir Kim. J'ai beaucoup aimé votre livre. Moi, je vous avais découvert il y a une dizaine d'années, je pense, avec Rue. Et Oui, déjà, hein? je constate que depuis lors, vous n'avez pas changé. C'est toujours des titres de deux lettres, voire une fois trois. Il y a quand même eu une petite trahison une seule fois, qui sont évidemment aussi à l'image de vos livres, hein, des livres où chaque chose est signifiante. Ici, on se rend compte que si on devait résumer toute l'histoire de Tam et de tous les autres personnages de ce livre, on aurait presque la trame d'un énorme film hollywoodien. Et vous résumez ça en quelques dizaines de pages. Le livre est tout fin. C'est incroyable comme vous nourrissez vos lecteurs en allant toujours vraiment chercher ce qui est important et essentiel pour qu'ils comprennent l'histoire. Mais vous savez, je rêvais d'écrire un roman fleuve. Et je pensais que j'allais réussir avec M parce que je suis arrivée jusqu'à plus de 30 000 mots, ce qui était énorme pour moi. Je sais, pour le public, peut-être que le 30 000 mots ne veut pas dire grand-chose, mais Benoît, qui a écrit la poésie, il comprend que chaque mot est long à trouver. Et donc, je suis arrivée jusqu'à 30 quelques mille mots et j'étais toute heureuse. Et mon éditrice m'a écrit juste un petit commentaire. Elle a dit, c'est drôle, tu as écrit sur 30 pages, ce que normalement, il te faut seulement 10 pages. Et là, j'ai rouvert le livre à la dernière minute, vraiment 24 heures avant de peser sur le petit bouton, vous voyez, pour l'envoyer chez l'imprimeur. J'avais seulement 24 heures, hein, et j'ai rouvert le livre et puis elle avait raison. Et je l'ai réduit, j'ai tout refait pour arriver seulement à 20 000 mots comme les autres livres par pur hasard. Donc, je crois que je suis condamnée à faire des petits livres. Mais c'est incroyable parce que dès le début, on a l'impression de lire à chaque chapitre une petite nouvelle et presque de ne pas comprendre comment elle va s'articuler avec la suite du livre, puisque au début, les choses ne s'enchaînent pas nécessairement très clairement. Et puis tout s'éclaire. Il n'y a jamais de moment où le lecteur ou la lectrice se perd. On sait exactement où on va. Et on n'a ni trop ni trop peu. C'est ce juste milieu qui fait qu'on se projette dans l'histoire. Ah, je suis contente alors parce que c'est sûr que je crois que je demande beaucoup aux lecteurs, c'est-à-dire déjà leur concentration, parce que toutes les phrases, je crois, j'essaie de réduire le tout pour ne pas faire perdre du temps aux lecteurs. Mais en même temps, je sais que je demande beaucoup de concentration parce que dès qu'on perd une phrase, ben, on perd 10 ans de l'histoire. Il y a un peu de ça. Oui, donc il faut vraiment y aller phrase par phrase, peut-être un peu comme Benoît hein, qui écrit la poésie. Je ne sais pas comment écrire la poésie, mais peut-être qu'on va à peu près dans le même sens, c'est-à-dire voilà que de réduire la soupe en sauce. Vous voyez que toutes les saveurs y sont, mais voilà, en une bouchée, on a tout ce qu'il faut et on n'a pas besoin de faire trop d'efforts. Mais de ce que je comprends, quand je fais des rencontres avec des lecteurs, au contraire, je leur demande beaucoup. Et donc, je m'en excuse déjà d'avance. Je pensais faciliter la tâche, mais... Vous leur donnez beaucoup aussi parce qu'il y a énormément de choses qui sont brassées dans ce livre. Il y a plusieurs thématiques, il y a plusieurs moments forts aussi de l'histoire, hein, puisqu'on est quand même dans cette fameuse, alors je ne sais pas comment je dois l'appeler maintenant, guerre du Vietnam ou guerre américaine. Je trouve que ça, c'est déjà magnifique. C'est cette manière d'inverser l'habituelle façon dont nous appelons cette guerre, la guerre du Vietnam. Pour nous, c'est, je ne sais pas comment on en parle au Québec, mais en tout cas, ici en Europe, c'est une évidence. Ça s'appelle la guerre du Vietnam. Et au Vietnam, ça s'appelle la guerre des Américains. C'est déjà dire beaucoup. Ben oui, puis je me disais juste avec cet exemple, on voit tout de suite la contradiction dans les points de vue, alors que tout le monde a raison. Les Américains ne pouvaient pas appeler cette guerre américaine parce que ce n'était pas une guerre américaine, c'était une guerre au Vietnam. Donc, évidemment, c'était la guerre du Vietnam. Et puis, pour les Vietnamiens, évidemment, ils ne pouvaient pas appeler cette guerre-là la guerre du Vietnam. Ils sont au Vietnam, donc il fallait l'appeler la guerre américaine. Et en plus, ben, juste avant, on avait aussi la colonisation française, donc il y avait aussi la guerre contre les Français et tout ça. Donc, nécessairement, c'était tout naturel
naturel, en fait, de l'appeler la guerre américaine, vous voyez, pour l'identifier dans le temps. Et au départ, je vous dirais, pendant mes 30 premières années de vie, je n'avais jamais vu cette contradiction. C'est seulement parce que quand on parle dans une langue, ben, quand je parle en français, je pense en français, ou quand je parle en anglais, je pense en anglais. Et donc, c'est tout naturel, vous voyez, d'utiliser la langue qui est là. Et il m'a fallu, voilà, 30 ans, même 40 ans, avant de voir la contradiction dans le nom. Et juste, oui, en révélant au lecteur cet exemple-là, vous voyez tout de suite qu'il y avait vraiment deux réalités, ou sinon deux façons de voir cette réalité-là. C'était la même guerre, hein, mais combattue très différemment des deux côtés. Et donc, vous voyez, j'ai réussi à écrire seulement 2 phrases dans le livre et je vous l'explique et il me faut 5 minutes. Et le livre, justement, c'est un peu ça. C'est un livre sur le métissage, parce que c'est le métissage qui est au centre du livre. Ce sont ces amours qui ont produit des enfants tout à fait particuliers, nés de la rencontre entre l'occupant américain et des jeunes filles prostituées qui souvent étaient orphelines, qui ne pouvaient pas faire autrement, et qui tout à coup vont être récupérées par Gerald Ford en 24 heures dans une opération de la dernière chance, comme ça, et rapatriées sur le sol américain. Mais voilà, tous ces métis, et en fait, votre livre commence déjà par un métissage, mais alors du coup, du temps de la colonisation française encore. Ce sont véritablement l'ossature de tout ce que vous proposez de rencontrer comme autre thématique. Parce que très souvent, on pense que la guerre ne dure que dans un temps très précis, de telle date à telle autre date, et puis la paix arrive et tout redevient normal. Mais en fait, non. Il y avait déjà des histoires avant la guerre, ne serait-ce que juste la langue vietnamienne, qu'elle a été transformée du caractère en alphabet romain. Donc, ça a commencé bien avant la colonisation. Et puis, la colonisation est arrivée. Et puis, oui, après le départ des Français, on croit que ben non, il y a des choses qui restent des deux côtés. Hein. Marguerite Duras, sur sa liste des choses essentielles, il y a le nuoc mam, la sauce de poisson du Vietnam, parce qu'elle y a vécu toute sa jeunesse. Donc, elle ne peut pas vivre, en fait, sans la sauce de poisson. Et puis, de l'autre côté, ben, dans la langue vietnamienne, il y a tous ces mots de la langue française qui sont restés, qui se sont vraiment immiscés dans la culture vietnamienne, et même les Vietnamiens, on ne s'en rend pas compte. Et parce que la radio a été apportée, par exemple, par les Français, ben, le mot est en français, nécessairement, parce qu'on ne l'avait pas avant. Ouais. Oui, et puis les Américains, ben, après leur départ, on croit que c'est terminé. Maintenant, il y a tous ces enfants qui sont nés, ben, durant la période française aussi, mais c'est là, et on croit aussi qu'une fois qu'ils sont partis, les Américains, ben c'est terminé, ils retournent à la maison et ils ont, ben voilà, on peut parler de s'ils ont gagné la guerre ou pas, mais peu importe, ces répercussions-là continuent. Et on voit ces soldats-là aujourd'hui encore vivre, ils vivent encore ce traumatisme de cette guerre-là. Et donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a gagné dans cette guerre? Je crois que non. Mais il y a eu au moins, si on veut regarder le côté positif des choses, c'est ce mélange de cultures. On s'est quand même enrichi l'un et l'autre d'une certaine façon parce qu'il y a eu une conversation peut-être forcée, mais il y a eu ce contact entre ces deux cultures. Et donc, on ne peut plus séparer les Américains des Vietnamiens comme les Français avec les Vietnamiens. Il y a, voilà, on est devenu malgré nous une famille. Et il y a aussi de la beauté qui en est née, je vous dirais. Il n'y a pas de héros dans votre livre, au sens habituel, au sens héroïque du terme. Personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir. Voilà, même quand un soldat américain sauve une petite fille juste après un massacre, bah, lui-même est vu comme un traître par les autres Américains au lieu d'être vu comme un héros. Et c'est ça le problème des humains. On est tellement complexe et on est à la fois cruel et courageux, quoi. Lorsque vous avez commencé ce livre, vous pensiez que vous iriez jusque-là, c'est-à-dire vraiment jusqu'à traquer toutes ces choses-là et vous ramèneriez justement aussi vos héros à Montréal? Ah non, du tout, vraiment. Contrairement aux vrais auteurs, je crois que je n'ai pas de plan. Donc, très souvent, je m'assois, je commence à écrire et je suis vraiment beaucoup les personnages.
et dans ce cas-ci, la recherche était quand même très confrontante, je vous dirais. Il y avait beaucoup d'horreurs que je devais absorber avant de pouvoir écrire. Donc, il m'a fallu plus de temps pour avoir un peu de recul et vraiment faire voir la lumière, la beauté et non pas seulement, non, mon but n'est jamais de parler de l'horreur, mais plutôt de la beauté. Mais malheureusement, la beauté n'est jamais aussi belle, aussi brillante que quand elle est en contraste avec l'horreur et l'atrocité. Donc oui, notre quotidien n'est jamais aussi glorifiant, ou sinon l'amour n'est jamais aussi beau que quand il est déchiré entre deux continents, plusieurs océans et tout ça. Donc je me dis, oui, peut-être que c'est là où on doit absolument voir la lumière. C'est un livre qui est plein de lumière, en tout cas, merci, Kim. C'est un très, très beau livre. Et en plus, il nous fait passer d'un continent à l'autre avec beaucoup de facilité, hein, parce qu'on va évidemment beaucoup voyager en très peu de pages. Et en très peu de pages aussi, on est chaque fois dans les ambiances des lieux. C'est ça qui est la magie de votre écriture. Il ne faut pas forcément 40 pages pour savoir où on est. En quelques mots, on y est. Merci à vous. Oh, ben, merci beaucoup. Ça me soulage.